Chaque minute, plus de 300 heures de vidéos sont upload sur YouTube. Ça veut dire qu'il y a plus de 432 000 heures de vidéos qui sont upload sur YouTube, de nouvelles vidéos qui sont upload sur YouTube chaque jour. Donc autant dire que si toi aussi tu fais partie des gens qui uploadent ces vidéos, tu es sur un marché qui est hyper concurrentiel. Et sur ce marché, la ressource la plus précieuse, c'est l'attention. Capter l'attention des gens, avoir l'attention des gens, c'est la clé de ce marché, c'est vraiment ce qu'on échange. L'attention des gens en 2020 sur YouTube, c'est la clé du succès. Et si actuellement tu fais peu de vues sur tes vidéos, ou alors que tu as un mauvais engagement, si, je t'assure, la courbe d'engagement, là la courbe que tu regardes jamais, et qui dit le taux de rétention moyen que les gens passent sur tes vidéos. Et bien ça c'est dû à une seule raison, si t'as pas les résultats que tu veux, ça c'est dû à une seule raison, t'arrives pas à captiver les gens, t'arrives pas à avoir leur attention. Et ça c'est normal, tu dois pas t'en vouloir, c'est normal de pas avoir l'attention des gens, c'est quelque chose de super dur, surtout sur un marché aussi concurrentiel. Et moi avant j'étais dans le même cas de figure que toi. Ça faisait que j'avais pas de vues sur mes vidéos, j'avais pas de gens qui s'abonnaient à moi et j'avais pas de gens qui me lâchaient des commentaires, qui me likaient. Et parce que carrément, je ne captais pas l'attention de certaines personnes, j'ai capté l'attention de personne. Mais le jour, en fait, j'ai commencé à scripter mes vidéos différemment et que j'utilisais un script spécial, tout a changé. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais te donner avec toute transparence, je vais te donner avec la transparence complète le script de vidéo complet que j'utilise pour chacune de mes vidéos. Comme ça, tu pourras l'appliquer dès la prochaine vidéo que tu fais dans ton script, quand tu l'écris ou quand tu la tournes, tu pourras y penser et ça améliorera grandement ton engagement et tu seras bien meilleur, tu auras des bien meilleurs résultats sur YouTube. Moi, grâce à ce script, j'ai triplé le taux de rétention des gens sur mes vidéos. Les gens passent 3 fois plus de temps depuis que j'ai changé mon script sur mes vidéos. Imagine les résultats en plus que ce que ça provoque, imagine comment l'algorithme me voit mieux si les gens ont un watch time 3 fois plus élevé. C'est pour ça que c'est super important et que je vais te donner ce script dans cette vidéo. Par contre, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te donner en bonus vraiment, en bonus à la fin de vidéo, je vais te donner un truc que tu n'as jamais entendu, un truc qui va te permettre de vraiment, moi ça m'a permis d'exploser mes résultats et si tu veux avoir des résultats sur YouTube, ça serait vraiment dommage de louper, du coup reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais alors tu vas sûrement me demander qu'est-ce que c'est que cette méthode. En fait, il faut savoir qu'avant, moi je faisais de la vente au téléphone et quand je faisais de la vente au téléphone, eh bien on utilise tout le temps la même méthode, la méthode AIDA. La méthode AIDA, c'est une méthode pour mieux capter l'attention des gens et pour augmenter du coup son taux de conversion, avoir un meilleur taux de conversion entre guillemets et avoir plus d'acheteurs, mieux convertir les gens de prospects à clients parce que tu les respectes, tu vas plus dans leur sens en t'intéressant à leur psychologie et en les captivant. Et j'ai été super surpris, vraiment j'ai été surpris à mort quand j'ai su que c'était utilisable, que cette méthode AIDA a été utilisable même quand tu voulais pas vendre des choses, même quand tu veux pas vendre, tu peux utiliser AIDA. Et tu utilises pourquoi ? Pour captiver les gens. Et rappelle-toi, c'est la clé du succès sur YouTube, c'est le watch time. Combien de temps les gens passent sur tes vidéos. Si les gens passent plus de temps sur tes vidéos, tu auras des meilleurs résultats. C'est mathématique. C'est mathématique et tiré dans le sens de l'algorithme. Et grâce à la méthode AIDA, moi c'est ce que j'arrive à faire et c'est ce qu'elle m'a permis de faire. J'ai été super surpris quand j'ai su qu'on pouvait l'utiliser et j'ai directement commencé à scripter toutes mes vidéos grâce à cette méthode-là. La méthode AIDA, elle se découpe du coup en 4 parties. Du coup, c'est attention, intérêt, désir, action. Ça fait AIDA. Et du coup, je vais te présenter chacune des parties et moi, qu'est-ce que je mets dans chacune de ces parties pour une vidéo YouTube parce que c'est pas vraiment expliqué sur internet, tu retrouveras que des trucs autour de la vente. Moi, je l'ai vraiment réinterprété pour YouTube et j'espère que vraiment ça va t'aider et je te conseille vraiment de prendre des notes. Le premier point, du coup, c'est l'attention. Personnellement, je l'appelle un peu la lumière que peut voir un papillon de nuit. Un papillon de nuit, il va être tout excité quand il va voir une lumière. Quand tu captes l'attention des gens, et grâce à ce premier point, c'est exactement ce que tu vas faire. Et pour capter l'attention des gens, moi j'ai un procédé qui est simple. Ce procédé, ça va consister à faire un pattern interrupt. En gros, je vais prendre une statistique, un chiffre, un fait qui est improbable, et je vais le relier du coup à mon sujet. Par exemple, si je voudrais t'apprendre à vivre de l'immobilier, à vivre des investissements immobiliers, je te ferai pas une vidéo, je commencerai pas ma vidéo en mode je vais t'apprendre à vivre des investissements immobiliers, genre tout le monde fait ça, va pas y avoir quelque chose de spécial. Ce que je vais faire, ça va être comment je vais t'apprendre à vivre, comment grâce au Monopoly, au jeu du Monopoly, je vais te donner une méthode pour vivre de l'immobilier. Et boum, je vais te mettre en relation le Monopoly avec l'IMO et je vais te faire tout un truc autour de ça. Et ça crée un pattern d'interruption, une pattern d'interruption, t'as envie de savoir la suite. Pourquoi ce mec relie Monopoly et immobilier? Genre c'est improbable. Et là le mec a envie de savoir la suite, il est fasciné. Et généralement une fois que tu as fait ça, tu le relis du coup avec une émotion. Tu vas réveiller les émotions de la personne et tu le relis à un danger ou à du bonheur. Et moi je vais te prendre un exemple pour que tu comprennes. C'est au début de la vidéo, je t'ai dit qu'il y avait 432 000 heures de vidéos qui étaient postées chaque jour sur YouTube.
Du coup, ce que j'ai fait, tout simplement, je te l'ai dit. Tu t'es sûrement dit, ah oui, quand même, ça fait beaucoup. Et après, je t'ai dit, et si t'as pas de ça sur YouTube, parce que c'était sur cette vidéo, forcément, j'ai ciblé les personnes qui n'avaient pas forcément les résultats qu'ils veulent sur YouTube. Du coup, t'as pas forcément les résultats qu'ils veulent. Du coup, je t'ai dit tout simplement, il y a tant de gens qui postent des vidéos sur YouTube chaque jour. Du coup, si tu captes pas l'attention des gens, qui est du coup la ressource la plus précieuse maintenant, c'est un marché concurrentiel, eh bien, tu es en énorme danger. Ça crée du danger parce que tu n'auras pas de résultat. Du coup, tu ne seras pas heureux. Et là, c'est clairement en fait contrôler les émotions. Et tu vas, de par amener les émotions de la personne, tu vas lui donner l'envie de voir la suite de la vidéo. Ça, c'est vraiment le premier point. Capter l'attention, super important. Pense vraiment à passer du temps sur cette partie-là quand tu la prépares. La deuxième partie, c'est l'intérêt. Personnellement, je l'appelle le filet de pêche. Le filet de pêche, pourquoi ? Parce qu'une fois que le poisson est dedans, il aura vraiment du mal à casser les mailles avec ses dents du filet de pêche. Il va galérer. Du coup, pour un script de vidéo, c'est la même chose. Une fois que le mec t'a pris son attention et tu vas l'intéresser par ton sujet de ta vidéo, tu vas lui faire de l'intérêt. Il pourra pas sortir de ta vidéo. Ou alors, il faut vraiment qu'il te déteste, ou alors que tu dises un truc qu'il aime pas du tout, tu vois, que tu l'insultes. Mais il aura vraiment du mal à sortir de ta vidéo une fois que tu l'as intéressé. C'est très 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 puissant. Pour intéresser une personne par ton sujet, super simple, vraiment. Juste quelques étapes. Premièrement, tu montres en quoi le problème touche plus la personne que ce qu'il pense. Tu montres en quoi en fait tu vas plus loin et le mec il va se dire ah ouais, même moi j'y avais pas pensé. En fait, tu montres en quoi le problème est important pour lui. Qu'est-ce que ça lui cause? Moi au début de la vidéo, je t'ai dit qu'est-ce que ça te causait le fait de pas avoir 100 abonnés sur YouTube. Tu stagnes, tu vois. Et en te disant ça, je te comprends et tu te dis ce mec, enfin un mec qui me comprend, enfin un mec qui voit mon problème. Et après tu continues et tu le rassures, tu lui dis mais c'est normal que tu sois là, et tu lui fais, en fait tu lui montres que tu es aussi passé par là, ou que tu connais des gens qui sont passés par là et qui ont quand même réussi à s'en sortir. Et là tu tournes un peu un saint graal, et c'est ce que j'ai fait quand je t'ai parlé du script de cette vidéo. J'ai dit ce script de vidéo va être comme magique, il va être sacré, il va te permettre, moi il m'a permis de tripler, ce qui est une vraie promesse du coup parce que ça m'est vraiment arrivé, de tripler mon engagement. Et du coup, pour ça, tu te dis, mais je veux savoir c'est quoi cette pierre précieuse, c'est quoi vraiment ce truc qu'il a envie de me dire, c'est quoi cette valeur qu'il a envie de m'apporter. Et pour couronner ça, tu lui fais une énorme promesse de résultat. Moi, c'est ce que je fais au début de la vidéo, j'ai dit que ce script, il va t'aider à avoir le type de résultat que moi j'ai eu, tripler mon engagement. Et je suis sûr, et c'est prouvé, que si tu appliques vraiment ce script, tu peux avoir des résultats bien plus importants que juste tripler ton watch time. Vraiment, c'est super important. Et ensuite, tu conclus cette deuxième partie en disant juste que la vidéo va commencer. Tu n'annonces pas forcément un plan. Tu peux laisser la personne juste vaquer. Tu peux annoncer un plan, en fait, ça dépend vraiment de toi. Ça dépend vraiment de toi et ce avec quoi tu es à l'aise. Pour le coup, c'est assez libre. La troisième partie, c'est le désir. Personnellement, je l'appelle la valeur transcendante. La valeur qui va rentrer en transe. Tu vas donner encore plus de valeur que ce à quoi la personne va s'attendre. Et c'est un peu ce que je suis en train de faire là. Là, je suis dans la troisième partie. Quand je tourne cette vidéo, là, je suis dans la troisième partie parce que je l'ai créée avec celle-là. Et là, je suis en train de t'apporter beaucoup de valeur. Je t'apporte maximum de valeur quand je suis en transe, tu vois. Je suis vraiment au-dessus de ce que je peux faire. Et ça, c'est super important que la personne le ressente. C'est le moment où tu réponds à la promesse de ta vidéo. Et là, tu es sûrement en train de te rendre compte. Quand je te dis tous ces conseils-là, je pense que tu vois la puissance de ce script et tu vois en quoi ça peut te permettre de tripler ton engagement, en quoi les gens sont captivés. Et ça, c'est super important que tu fasses ça toi aussi dans tes vidéos quand tu arrives à cette troisième partie qui est celle du désir. Parce qu'en fait, le désir, c'est en vente. Là, en l'occurrence, c'est la valeur, que de la valeur. Tu apportes un maximum de valeur, tu réponds à la promesse et tu l'accompagnes par du storytelling, par du social proof, par plein de petits concepts marketing que tu peux rajouter dedans. Tu vas raconter des histoires, tu vas raconter des exemples, tu peux faire des études de cas. Et moi, c'est ce que je te fais. Genre, je te parle de ma vie, je te fais du storytelling, je te parle de comment je l'applique actuellement dans cette vidéo. C'est très très fort. Et c'est comme ça qu'en fait, tu argumentes ton message et tu as une bonne communication avec la personne qui t'écoute. Et une fois que tu as fait ça, tu as délivré vraiment le plus gros de ta valeur. Tu as fait le plus important, ou presque. En fait, tu n'as rien fait. Tu as absolument rien fait parce que le plus important, c'est le quatrième point, c'est le call to action. Un contenu sans call to action, ça ne sert à rien. Moi, le call to action, je l'appelle du coup le passage à l'action en français, je l'appelle vraiment la cerise sur le gâteau. Un gâteau, c'est cool, mais si t'as pas la cerise au-dessus, c'est pas agréable à manger. Il faut que t'aies le truc en plus qui te donne envie de le manger. Et c'est pour ça que je te dis que faire un contenu sans call to action, c'est suicidaire, ça sert absolument à rien.
Pour faire un contenu, tu passes du temps à écrire tes vidéos, tu passes du temps à vraiment te mettre devant ton téléphone, te mettre devant ta caméra, installer tes lumières, faire ton montage après. Tout ça, c'est un investissement de temps, un investissement d'énergie, même un investissement d'argent pour ton matériel. Et bien, il faut que tu le rentabilises. Mais pas que tu le rentabilises forcément en termes de monnaie, tu vois, pas forcément en termes de bifton, t'as des billets qui volent partout. Non, non, moi je te parle vraiment de le rentabiliser en mode, les gens vont vraiment faire ce que tu as envie qu'ils fassent. Et ça, les gens, si tu leur dis pas quoi faire, ils vont pas le faire. Les gens ne sont pas autonomes, tu dois leur envoyer des messages à leur subconscient et à leur conscient pour faire ce que tu as à faire. Regarde, par exemple, quand tu es sur Amazon et que tu veux acheter un produit, le bouton vert, il y a marqué commander dessus. Il y a marqué commander. Pourtant, t'as pas besoin de savoir que c'est commandé. Hein. T'as pas besoin, tu sais très bien que ça c'est commandé. Pourtant, il y a marqué dessus pour te dire ce que tu dois faire, te dire que tu dois commander. Ta vidéo, c'est la même chose. Les gens ne vont pas s'abonner, les gens ne vont pas liker, les gens ne vont pas commenter la vidéo si tu leur demandes pas de le faire. Mais c'est pas les seuls call to action que tu peux faire, vraiment. Moi, je pense qu'il y en a 3 types. Le premier, c'est classique sur YouTube, s'abonner, like, partage. Le deuxième, ça va être la landing page, la page pour capturer le mail. On le sait tous, si tu crées un business sur YouTube, genre vraiment tu veux gagner ta vie grâce à YouTube, il vaut mieux que tu aies l'adresse email des gens pour pouvoir les recontacter et leur vendre des produits. Parce que l'argent, il se trouve dans la base email, il se trouve pas dans le nombre d'abonnés sur YouTube. Et moi, c'est pour ça que c'est personnellement le type de call to action que je fais vers ma landing page pour capturer l'email des gens et leur apporter de la valeur de par des emails. Ça, c'est très important. Et tu as un troisième type de call to action, ça va être du coup, si tu fais une vidéo où tu parles dans tes produits, tu parles de tes formations, tu peux exactement utiliser ce script-là, ça va être d'autant plus efficace avec le script AIDA, mais tu vas du coup le finir par ta proposition de valeur. Achète ma formation, achète mon produit, achète mon service, contacte-moi pour du coaching, tu vois. Ça, c'est vraiment super important de choisir un call to action. Et si j'ai un truc à rajouter, c'est de faire, si possible, un seul call to action par vidéo. Ou alors, tu peux subtilement faire passer plus de call to action, mais il y en a un qui doit avoir vraiment l'omniprésence, qui doit vraiment être la grosse valeur de cette vidéo, et c'est le plus important. Et le spécial tips que j'avais à te donner, c'est vraiment ce pourquoi je voulais que tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, et si tu es déjà là, bah, je tiens déjà à te féliciter parce que tu es vraiment motivé pour réussir sur YouTube, et ça c'est un signe de résultat prochain, c'est sûr. C'est les gens comme toi qui sont prêts à se former, qui sont prêts à vraiment écouter des choses qui ont plus de chances de réussir. Pas qui vont réussir, mais qui ont plus de chances de réussir. Et pour toi, du coup, j'ai donné ce spécial tips. Ce tips, ça va être... en fait, c'est clairement le coup de grâce. C'est le truc qui va faire que les gens vont rester plus longtemps sur ta vidéo. Moi, quand je fais un contenu une vidéo sans dire ça, les gens restent beaucoup moins longtemps. J'ai vraiment augmenté mon watch time grâce à ça. C'est super simple. Et au début de la vidéo, tu dis juste reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'à la fin, je vais te donner X, du coup un truc X, une valeur, qui va et ça serait con du coup de pas rester jusqu'à la fin parce que tu vas passer à côté de, et là tu mets le plus grand rêve de la personne qui arrive sur ta vidéo. Et ça, c'est ce que j'ai fait avec la vidéo, c'est ce que je t'ai dit au début, quand je t'ai dit j'ai le spécial tips pour toi pour augmenter ton engagement, reste jusqu'à la fin de la vidéo, sinon tu ne vas pas réussir sur YouTube. Danger, ça serait con. Sinon, ça serait con si tu veux avoir des résultats sur YouTube de ne pas écouter ce tips-là. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Et si tu es jusque là, il y a de grandes chances que ça ait joué sur ton conscient ou ton subconscient et que tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Si tu appliques ça, vraiment, fais-moi un retour parce que là, tu vas augmenter ton watch time. Vraiment. Automatiquement. C'est automatique, c'est magnétique, tu vas augmenter ton watch time, c'est sûr. C'en est tout pour cette vidéo, c'en est tout pour la méthode AIDA, mais surtout ne pars pas. Je vais pas te faire le pitch, je vais vraiment pas te faire le pitch parce que tu sais très bien que si tu veux me soutenir, bah tu likes la vidéo et tu commentes. Tu sais très bien que si tu veux louper aucun de mes contenus, tu t'abonnes à la chaîne. Ça, tu le sais vraiment très bien. Je te conseille de regarder parce qu'à mon avis, là en call to action, t'as un super call to action qui arrive, t'en prendras vraiment exemple. Par contre, si j'ai un pitch à te faire, un seul à te faire, c'est le suivant. 3 à 5 fois par semaine, je me pose un matin ou un soir quand je suis motivé et je me mets devant mon ordinateur et j'écris un email de la liberté. Dans un email de la liberté, qu'est-ce qu'il y a ? Bah, il y a tous mes conseils VIP, tous mes conseils, toutes mes stratégies que je viens de trouver pendant la semaine. Et ça, j'en écris 3 à 5 par semaine. Et dans ces emails-là, je les envoie du coup à ma liste email. Et il y a 80% de ma valeur, vraiment tout ce que je dis pas sur YouTube, se trouve dans mes emails de la liberté. Tout se trouve là-dedans, toute ma valeur, tous mes conseils VIP sur la création de contenu, sur la liberté,
sont là-dedans. Le gros plus, c'est que c'est totalement gratuit et que si tu veux en faire partie, si tu veux commencer à recevoir mes emails de la liberté, eh bien, tu as juste à aller dans le premier lien dans ma bio, me laisser ton prénom et ton email. Tu peux te désabonner à tout moment, ça t'engage en rien, c'est totalement gratuit. Et tu vas commencer à recevoir vraiment des conseils qui vont te permettre de passer à l'action et aller au niveau supérieur dans ta création de compte. Du coup, je t'invite à aller voir dans ma bio et cliquer sur ce lien pour me laisser ton email. On se retrouve très vite dans un email. Ciao.